Penser différemment. Aujourd'hui, on va voir pourquoi penser différemment peut contribuer à votre santé financière. Bonjour et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry, ton coach performance en gestion du temps et en organisation. Mais avant ça, laisse-moi te dire que tu peux t'abonner à la chaîne et retrouver toutes les vidéos directement sur ta boîte mail tous les 15 jours. Dans notre société, on cherche à nous formater. Et quand je dis « on », c'est bien sûr l'État et son représentant, le gouvernement. Il veut que nous rentrions dans un moule. C'est bien plus facile à gérer. D'ailleurs, si on ne rentre pas dans les cases vis-à-vis de l'administration, les ennuis commencent. Dans un monde où les conventions dictent souvent nos choix de carrière, nos habitudes de consommation et nos stratégies d'épargne, penser différemment devient un acte audacieux, révolutionnaire peut-être. Pourtant, c'est souvent en sortant des sentiers battus qu'on trouve le chemin vers la liberté financière. Cet état tant convoité ne repose pas uniquement sur la richesse, mais sur la capacité à vivre selon ses propres termes, sans les contraintes imposées par un salaire ou des obligations financières écrasantes. Mais comment y parvenir ? Eh bien, ça commence par un changement de mentalité et je te propose 9 points cruciaux à respecter. En 1, déconstruire les croyances limitantes. La première étape pour penser différemment est de remettre en question les croyances limitantes qui nous sont inculquées depuis l'enfance. Des phrases comme « travaille dur pour gagner ta vie » ou « l'argent ne pousse pas sur les arbres » reflètent une mentalité de rareté. Et cette vision nous pousse à croire que l'argent est difficile à obtenir et qu'il est nécessaire de s'épuiser pour y accéder. En réalité, l'argent est une ressource abondante, circulant en permanence à travers le monde. Et la clé est d'identifier des opportunités et de les saisir. Pour déconstruire ces croyances, il est essentiel de les remplacer par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de penser « je ne suis pas assez bon avec l'argent », remplacez cela par « j'apprends à maîtriser mes finances ». Ce simple changement de perspective peut ouvrir des portes insoupçonnées. Deuxième point, adopter une mentalité de création plutôt que de consommation. Et oui, la majorité des gens passent leur vie en tant que consommateurs. Ils travaillent pour gagner de l'argent, qu'ils dépensent ensuite dans des biens et des services, et souvent sans réfléchir à leur vraie valeur. Pour atteindre la liberté financière, il faut inverser cette dynamique et devenir un créateur. Créer peut prendre plusieurs formes. Ça peut être lancer une entreprise, investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs, écrire un livre, développer un produit innovant ou partager une expertise. L'idée, et vous l'avez bien compris, c'est de produire quelque chose qui ajoute de la valeur au monde et qui en retour génère un revenu. En adoptant une mentalité de création, tu commences à construire des sources de revenus qui ne sont pas directement liées à ton temps. En 3, voir les opportunités là où d'autres voient des obstacles. Penser différemment signifie aussi reprogrammer ton cerveau pour voir des opportunités là où la plupart des gens voient des problèmes. Par exemple, pendant une crise économique, beaucoup se concentrent sur les pertes et les incertitudes. Et ceux qui pensent différemment, ils voient une chance d'investir dans des actifs à prix réduit ou de répondre à de nouveaux besoins du marché. Pour cultiver cette capacité, il est utile d'élargir tes connaissances et de développer une curiosité insatiable. Donc, lis des livres, suis des formations, entoure-toi de personnes inspirantes et écoute leurs expériences. Plus tu seras exposé à des idées nouvelles, plus tu seras à même de repérer des opportunités. En 4, comprendre le pouvoir des revenus passifs. Un autre aspect fondamental de la liberté financière est de comprendre et de mettre en place des revenus passifs. Et contrairement aux revenus actifs,
où tu échanges du temps contre de l'argent, les revenus passifs continuent de s'accumuler même lorsque tu dors ou que tu pars en vacances. Voici quelques exemples de sources de revenus passifs. Des investissements financiers, les actions, les obligations, des dividendes. L'immobilier, la location de biens immobiliers en courte durée, en longue durée, en colocation, en sous-location, achat-revente, ou des investissements dans des plateformes de crowdfunding immobilier. Des produits numériques, écriture d'e-book, création de cours en ligne, vente de logiciels, des royalties, musique, brevets, propriété intellectuelle. La mise en place de ces revenus demande presque toujours un effort initial. Mais une fois qu'ils sont en place, ils offrent une liberté incroyable. En 5, maîtriser tes finances personnelles. La liberté financière ne peut être atteinte sans une gestion rigoureuse de tes finances personnelles. Ça commence par une compréhension claire de tes entrées et sorties d'argent. Crée un budget, identifie les dépenses inutiles et réduis-les. Ensuite, apprends à faire travailler ton argent pour toi. Investir est une compétence essentielle qui peut transformer ta vie financière. Commence petit, mais commence. L'important est de développer une habitude d'épargne et d'investissement, même si cela ne représente qu'une petite partie de tes revenus au départ. En 6, redéfinir la notion de succès. Pour beaucoup, le succès est synonyme de statut social, de possession matérielle ou de titres prestigieux. Cependant, cette vision peut être limitante et conduire à une course sans fin. Penser différemment implique de redéfinir le succès selon tes propres termes. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Est-ce la liberté de voyager? Est-ce que c'est passer plus de temps avec tes proches? Est-ce que c'est travailler sur des projets qui te passionnent? En redéfinissant tes priorités, tu peux orienter les efforts vers des objectifs qui te rapprochent de la vie que tu souhaites vraiment. En 7, prendre des risques calculés. La peur de l'échec empêche souvent les gens de sortir de leur zone de confort. Pourtant, tous les grands succès financiers, je dis bien tous, sans exception, reposent sur une certaine dose de risque. L'idée n'est pas de prendre des risques inconsidérés, mais de les calculer. Alors, informe-toi, planifie et sois prêt à commettre des erreurs. Chaque échec, finalement, c'est une opportunité d'apprendre et de grandir. Avec le temps, tu développeras une tolérance au risque qui te permettra de saisir des opportunités que d'autres ignoreraient. Huitièmement, c'est s'entourer de bonnes personnes. Bah oui, ton environnement joue un rôle crucial dans ta façon de penser. Si tu t'entoures de personnes qui se plaignent constamment, qui ont une mentalité de rareté, il sera difficile de penser différemment. Cherche plutôt à t'entourer de personnes ambitieuses, optimistes et inspirantes. Ces relations te motiveront et te pousseront à atteindre tes objectifs. Et pour finir, le 9, c'est adopter une vision à long terme. Penser différemment implique de développer une vision à long terme. Beaucoup de gens cherchent les gains immédiats. Mais la véritable liberté financière se construit sur des décisions stratégiques prises sur plusieurs années. Apprends à être patient, à investir dans ton éducation, ta formation et à construire des bases solides. En conclusion, penser différemment est une compétence qui peut transformer ta vie financière. Cela demande du courage, de la discipline et une volonté de remettre en question les normes sociétales. Mais les récompenses sont immenses. En adoptant une mentalité de création, en reconnaissant les opportunités, en gérant tes finances intelligemment et en ayant une vision à long terme, tu peux atteindre la liberté financière et vivre une vie à ton image. Rappelle-toi, tout commence par un changement dans ta façon de penser. Si tu as apprécié cette vidéo et puis tu penses qu'elle pourrait aider d'autres personnes,
mets un pouce bleu et partage ce contenu pour te focaliser sur tes actions. Il est nécessaire de prendre du recul et c'est ce que je te propose de mettre en place avec toi en t'offrant un coaching d'une demi-heure. Si tu en as ras-le-bol d'être toujours dans l'urgence, nous pouvons travailler sur ton organisation et ta gestion du temps. Définissons ensemble les prochaines actions à mener. Si tu veux aller plus loin dans la gestion de ton temps, et puis pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à ta disposition un challenge, un défi de 5 jours pour mieux gérer ton agenda. Et puis retrouve-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite!